Monsieur le Président, Monsieur le membre du jury, distingués invités, avant de commencer notre présentation, permettez-nous un instant de nous acquitter d'un devoir qui est celui d'exprimer nos gratitudes envers ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce travail. Pour cela, tenons à remercier notre encadreur, M. Noureddine Taïe, qui a bien voulu nous conduire pendant ces moments difficiles, malgré ses multiples tâches, tant professionnelles qu'académiques. Ces exigences nous ont fait grandir. Monsieur, nous vous réitérons nos vifs et chaleureux remerciements. Nous tenons aussi à remercier le corps professoral ainsi que l'administration du groupe FCL qui a bien voulu mettre les moyens nécessaires à notre disposition pour notre réussite. Nous en sommes reconnaissants. Nous ne pourrions oublier tous les parents, amis et connaissances qui ne cessent de nous soutenir de près ou de loin. Monsieur le Président, le temps accordé n'est pas suffisant. Nous allons passer à notre présentation. Le thème que nous avons préparé pour vous présenter aujourd'hui s'intitule « En over ». Donc nous allons étudier les principes, types et impacts sur la qualité de service des réseaux radioélectriques. Pour ce travail, nous l'avons réparti en deux chapitres. Le premier chapitre, nous allons étudier brièvement le réseau GSM. Et le deuxième chapitre sera consacré à l'étude de en-over. Et pour ce deuxième chapitre, nous allons étudier les principes, les types, les phases et les impacts de en-over sur le réseau GSM. Nous avons précédemment dit que le premier chapitre sera consacré à l'étude du réseau GSM. Le réseau GSM, comme vous l'avez vu, signifie Global System for Mobile Communication. C'est un réseau numérique de deuxième génération qui a vu le jour en Europe. Téléphoner tout en se déplaçant existe depuis les années 70, mais seulement en 1995 que le réseau GSM a vu le jour. Et ce réseau regroupe trois types de réseaux. Nous avons le réseau GSM 900 offrant les gammes de fréquences de 900 MHz. Nous avons également le réseau DSC 1800 et également EGSM qui sont les extensions du réseau GSM, puisque après la naissance du réseau GSM, il y avait eu des évolutions, c'est-à-dire les GPRS, les RTE, les UMTS, ainsi de suite. Mais pour avoir accès au réseau GSM, il va falloir répondre à certaines conditions, puisque si vous prenez un téléphone comme ça quelconque, vous ne pouvez pas avoir accès au réseau GSM. Il va falloir avoir un terminal compatible avec une carte Subscriber Identity Module contenant toutes les informations de l'abonné. Si vous avez ces deux équipements, vous pouvez avoir accès à ce réseau. Alors, le réseau GSM, généralement, comprend trois parties. La première partie regroupe la BTS et le BSC. Cette partie traite la transmission et la radio. Et cette partie constitue le maillon faible du réseau GSM. La deuxième partie concerne la partie réseau ou encore NSS. Cette partie réseau regroupe MSC, VLR, HLR et d'autres là. Maintenant, la troisième partie regroupe deux parties. Nous avons la partie exploitation et la partie maintenance, puisque quand les appareils fonctionnent, il faut avoir
des équipements qui traitent ces appareils pour le bon fonctionnement. Monsieur le Président, on ne peut pas parler de on-over sans parler de la cellule, puisque les cellules sont définies pour prendre en charge un usager en déplacement. Donc, il faut parler de la cellule. La cellule, comme vous le voyez, c'est un ensemble de points où le mobile peut dialoguer avec une station de base donnée avec une qualité suffisante. C'est-à-dire, ces cellules, c'est bien défini. Et c'est grâce à ces cellules-là que nous nous déplaçons. Vous voyez que les cellules, par exemple, cette cellule utilise le canal 128. Pourquoi? Ce canal 128, on peut l'utiliser, on peut le réutiliser dans une autre cellule, mais pas dans une cellule adjacente. Pourquoi? Parce que si on utilise dans une cellule adjacente, c'est-à-dire à côté de la même cellule, il y aura interférence. Ce qui fait que quand un usager appelle un correspondant, il y a des bruits, ils ne s'entendent pas bien. Raison pour laquelle ces fréquences peuvent être réutilisées à une distance un peu éloignée. Nous avons précédemment dit que le deuxième chapitre sera consacré à l'étude de on-over. C'est quoi on-over? On-over, tout simplement, représente l'ensemble des points mis en œuvre permettant à un usager de quitter une cellule pour un autre. Entre-temps, les usagers ne peuvent pas se déplacer avec leur terminal. Ils sont toujours scotchés quand on vous appelle. Vous êtes là avec un fil. Mais maintenant, les choses ont évolué. Chacun a sa station mobile en main. Il se déplace partout là où il va. Et voilà l'importance du on-over dans le réseau GSM. Et maintenant, on-over, il y en a plusieurs sortes de on-over, particulièrement 4. Nous avons le on-over inter-BTS. Inter-BTS, c'est-à-dire que vous êtes là dans cette cellule. Par exemple, la cellule que j'avais citée précédemment, vous êtes dans une cellule bien définie. Maintenant, vous pouvez changer des fréquences, mais vous êtes toujours dans la même cellule. On appelle ça on-over inter-BTS, puisque vous êtes toujours dans la même BTS. Nous avons également on-over inter-BSC. Le on-over inter-BSC, c'est-à-dire que le BSC, c'est le patron des BTS. Vous pouvez avoir plusieurs BTS ici, mais ces BTS sont contrôlés par un BSC. Et quand vous quittez ce BTS, précédemment, j'avais dit que vous êtes toujours dans la même cellule, mais vous pouvez changer des fréquences. Et ici, dans le cas de BSC, vous pouvez quitter cette BTS pour une autre, mais toujours sous la charge de BSC. C'est pourquoi on l'appelle on-over inter-BSC. Nous avons aussi on-over inter-MSC. Le on-over inter-MSC. MSC, c'est le patron encore de BSC. Donc, vous pouvez quitter BSC pour un autre BSC, mais vous êtes toujours sous la charge de MSC. Et le dernier type, c'est on-over inter-système ou encore inter-réseau. Pourquoi? Parce que vous pouvez quitter un réseau pour un autre réseau. Voilà donc les 4 types de on-over. Dans ces 4 types, vous pouvez être dans ce cas ou dans l'autre. Peu importe, ça dépend de votre position. Mais qu'est-ce qui déclenche on-over? Je disais précédemment que vous êtes là, vous ne pouvez pas effectuer des déplacements, ou soit vous pouvez effectuer des déplacements. Mais qu'est-ce qui déclenche on-over? Généralement, on distingue 3 types de cas qui déclenchent on-over. Nous avons d'abord le réseau on-over qui permet des transferts de sauvetage. Par exemple, vous êtes là,
chacun d'entre nous dans cette salle peut être là stable, mais il est aussi dans un cadre en over. Pourquoi? Parce qu'il peut changer les fréquences, bien qu'il est dans la même BTS. Nous avons aussi un autre cas appelé confinement en over. Confinement en over, c'est lorsque l'effectif sur la BTS qui vous prend en charge est élevé. Dans ce cas, il y aura un cas de confinement en over. Et le troisième cas, on appelle ça trafic en over. C'est lorsque le flux de trafic sur la BTS est élevé. Dans ce cas, on parle de trafic en over. Mais pour un usager profane, lui ne s'en rend pas compte. Parce qu'il se déplace, mais derrière tout ça, il y a tellement de mécanismes. Mais pour un usager, il prend sa station mobile, il l'appelle, il raccroche. Derrière ça, techniquement, il y a tellement de choses qui se passent. Alors, dans tous ces cas, 3 cas précédemment cités, pour qu'un over soit traité, il doit y avoir 4 phases. Que ce soit dans le cas de risque en over, confinement en over, ou soit trafic en over, il y aura toujours 4 phases de traitement, de même que dans le cas de en over, inter-BTS, inter-MSC, inter-réseau, machin. Il y aura 4 phases de traitement. La première phase consiste à une remontée des puissances périodiques effectuées par votre station mobile pour déterminer le meilleur signal. Soit, ça peut être, le meilleur signal peut être sur la station de base courante ou soit sur les stations de base voisines. Une fois que la station mobile détermine le meilleur signal, voilà, il va y avoir une phase de préparation. On va vous préparer pour votre déplacement, puisque vous avez trouvé un meilleur signal par rapport à l'autre signal. Il faut qu'on vous prépare pour le meilleur signal. Maintenant, le troisième cas, c'est la phase d'exécution. Une fois que ces ressources sont réservées, il va y avoir la phase d'exécution. La phase d'exécution consiste tout simplement au changement de la cellule courante pour la cellule cible. Et maintenant, une fois que vous quittez l'ancienne cellule pour la nouvelle cellule, il faut finaliser votre déplacement, votre migration. Et cette phase consiste à libérer ou soit à rester sur la cellule. Le cas de libération, il peut y avoir aussi 2 cas dans cette phase. Pourquoi? Parce que en over aussi peut avoir échec. Et s'il y a échec, vous serez obligé de rester dans votre cellule précédente. Maintenant, on va détailler les 4 types de on-over précédemment cités. Nous avons dit précédemment que la première phase consiste à remonter régulièrement les puissances pour déterminer le meilleur signal. Le processus se déroule comme suit. Vous avez vu? La station mobile est là. Il envoie, lors de ces mesures de puissance, il envoie des messages à la BTS courante, c'est-à-dire la BTS qui le prend en charge. Il envoie ce message sur le canal Slow Associated Control Channel pour dire que voilà, j'ai mesuré un signal quelque part et maintenant la station de base qui vous prend en charge va encapsuler votre message et transmettre à son supérieur, puisque lui, il n'a pas l'ordre d'exécuter votre requête. Il va prendre ce message et envoyer à BSC.
une fois que le BSC reçoit ce message, il va aussi activer la demande de la station mobile pour dire que, bon, voilà, je dois répondre à votre requête. Une fois que le BSC active, maintenant, il faut vous préparer pour votre migration ou mutation. Cette phase consiste à étudier le déplacement de terminal mobile. Le BSC, nous sommes là. Ici, c'était la phase que nous avons précédemment citée. Le BSC va envoyer un message channel activation avec les références de votre déplacement. Il va envoyer ce message à la BSC, à la BTS plutôt. Oui, à la BTS. Une fois que la BTS reçoit le message envoyé par le BSC, il va activer le canal et passer à l'émission sur la physique. Une fois que tous ces processus soient faits, il va y avoir une phase d'exécution. C'est-à-dire maintenant, à partir de maintenant, vous allez quitter la cellule courante pour la cellule cible. Et cette phase, qu'est-ce que vous remarquez ici, dans le déchirement? Vous remarquez que la station mobile qui était là, sur la station de base courante, va migrer tranquillement sur la cellule cible. Donc, cette phase d'exécution consiste à sa mutation. Et une fois que vous remarquez que la station mobile quitte maintenant la cellule cible, la cellule courante pour la cellule cible. Il va, avant ça, il va envoyer un message de détection sur le canal face associé control channel. Et maintenant, dès que la station mobile se trouve sur la cellule cible, il va envoyer un message à la BSC. La station mobile va envoyer un message à la BSC pour dire que en over complète. C'est pour dire que non, d'abord il va envoyer par la BTS et la BTS va encapsuler pour envoyer à la BSC pour dire que en over complete. Il va répondre sur le canal face associé control channel. Une fois qu'il y a exécution, il va falloir finaliser. Et pour cette phase de finalisation, consiste, je disais précédemment, consiste à libérer l'ancien canal, puisque vous ne pouvez pas monopoliser les ressources que vous en avez bien avant, puisque maintenant vous êtes sur la nouvelle cellule. Et donc, une fois que la station mobile est sur la cellule cible, il va y avoir échange des messages entre le BSC et la BTS qui consiste à son acquittement pour dire que, voilà monsieur, désormais, je suis dans ma nouvelle maison, votre affaire là, ça ne me concerne plus. J'ai intégré ma nouvelle maison ici. Et pour cette phase de finalisation, il va y avoir, je disais précédemment qu'il doit y avoir deux cas dans cette phase de finalisation. Le premier cas consiste à libérer d'abord l'ancien canal pendant un laps de temps avant de s'accrocher sur la cellule cible. Dans ce cas, en over a réussi. Donc, vous remarquez que la station mobile libère l'ancien canal. C'est ça qu'on appelle en hard over. Mais il y a aussi un autre cas qui s'appelle soft handover.
En soft, en over, généralement c'est dans un cas de chevauchement. Quand vous appelez, il y a de problème. Il y a aussi diminution de taux d'échec. Mais ce cas de soft en over, la station mobile va monopoliser la ressource précédente, en plus de la ressource de la cible. Il va garder tous les deux canaux. Maintenant, une fois qu'il s'intègre dans la nouvelle cellule, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez qu'il peut libérer le canal précédent. Donc, dans cette phase de finalisation, deux cas. L'autre cas, il libère d'abord l'ancien canal avant de s'accrocher au nouvel canal. Alors que, sauf en over, il garde les deux liaisons. La liaison de l'autre BTS et pour la cellule cible qu'il vient d'intégrer, il garde les deux liaisons. En cas de quoi, il fait recours à l'ancienne cellule. Mais vous voyez qu'en over, l'impact en over sur la qualité de service de GSM est très consistant. Pourquoi? Parce qu'il permet de poursuivre la communication en évitant les ruptures. Il permet aussi d'équilibrer les trafics sur les cellules. Il permet aussi de maintenir les qualités acceptables qu'un client en a besoin. Il permet d'optimiser aussi l'utilisation des ressources radio et il permet de réduire les taux de consommation. Alors, regardez, tout ça, c'est ça ce que nous, on veut, les usagers. Ce qu'on attend, nous les clients, de la part d'un opérateur, c'est ces conditions. Et que si ces conditions ne sont pas respectées, alors il y aura insatisfaction de la part des clients. Tout simplement, il y aura insatisfaction. Puisque si un client, un usager prend son téléphonie mobile, il appelle, oui, allô, oh, mais je t'écoute, appelle là, mais déplace là, tout ça. Ça là, on ne veut pas. Si on constate ce genre de truc, c'est qu'il y a insatisfaction de la part des clientèles. Donc, il faut qu'un opérateur fasse un effort de répondre à ses besoins. En conclusion, vous venez de remarquer que en over est un système transcendant dans le système GSM. Puisque si en over est négligé, alors ça sera un sérieux problème pour un opérateur. Puisqu'il y a, je disais précédemment, qu'il y aura insatisfaction, mais les clients seront obligés de quitter le réseau pour un autre. Puisqu'il n'y a pas de satisfaction, il y a insatisfaction, sûrement les clients vont muter. Et donc, c'est très très capital. Et ce processus est très capital pour le réseau GSM. Monsieur le Président, Monsieur le membre du jury, ce n'est pas facile pour un étudiant ambitieux de comprendre tout en une journée. Comme a dit Napoléon Bonaparte, avec des audaces, on peut tout entreprendre, mais on ne peut pas tout faire. Raison pour laquelle nous sollicitons votre indulgence pour la qualité de ce travail et nous tiendrons compte des critiques, des remarques et suggestions qui nous seront adressées. Sur ce, je vous remercie. S'il vous plaît, on va le juger de... Alors, Monsieur le Président, je vous remercie infiniment pour cette présentation, pour la
qualité de votre travail. Alors moi, j'ai une petite question qu'il faut répondre directement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les étapes en prière, d'accord, d'une communication GSM vers un téléphone fixe ou vice-versa? Cela, nous sommes là. Si un usager veut appeler soit un opérateur de téléphonie fixe, c'est ça qu'on a noté ici, RTC ou encore RTCP, l'usager va appeler, l'appel sera transmis par le MSI. C'est le MSI qui va véhiculer les appels vers un autre opérateur sortant. Donc l'appel passe par le MSI. Parce que ici, c'est lui le patron qui traite les réseaux. Il y a une interface MGS. MGC. Merci. C'est tout. La parole est à monsieur. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président, de la présentation. Bon français, pour la bonne maîtrise de mon espace de présentation. Vous avez quand même, ça se voit que vous avez eu une grande maîtrise de votre sujet. C'est un très bon sujet d'aborder au domaine d'abord, sa globalité. Bon, une question, j'ai une question, c'est que il y a une évolution au niveau du téléphone portable, allant de la première génération vers la dernière génération. Quelles sont les modifications à apporter à une ancienne génération, je parle d'une génération par exemple GSM, la dernière génération, ça veut dire est-ce qu'ils ont gardé la même architecture ou bien est-ce qu'il y a un changement? Vous savez, le réseau GSM, c'est un réseau de deuxième génération. Je veux dire, est-ce que c'est la même architecture? Non, ce n'est pas la même architecture. Puisque après GSM, il y a eu des évolutions. Entre-temps, il n'y avait pas GPRS, il n'y avait pas data. Donc, toutes ces évolutions ont vu le jour après la naissance du GSM. Vous comprenez? Donc, il y a, par exemple, GPRS qui offre la localisation et bien d'autres. Nous avons aussi UMTS et LTE qui offrent des datas, des données. Entre-temps, vous ne pouvez pas échanger des données lourdes sur le GSM. Mais maintenant, avec la nouvelle génération, on peut partager des fichiers qu'on appelle des datas. Tout simplement. Rien à dire, donc félicitations, donc c'est un très bon travail. Donc vous avez expliqué largement et suffisamment le handover. Donc c'est une très bonne présentation, c'est un très bon document bien complet, mais reste tout simplement à compléter si vous pouvez par quelques références en bibliographie. Une autre fois, bon courage et félicitations. Merci. Merci. Monsieur Banderole, Oui, monsieur. moi je vous ai dit ça, vraiment, vous avez un très très bon document. Ça, je n'en parle pas. Une présentation vraiment, je dirais, si j'avais refait le travail, je ne vais pas le faire à votre niveau. C'est ça, pour le rendez-vous. Moi, j'ai compris des choses dans le rendez-vous via votre présentation. Sincèrement. Mais néanmoins, il y a des questions. Hein. Vous n'allez pas échapper à des questions. Je sais poser des questions. Dans la première question, vous avez parlé d'échec de rendez-vous. Quelles sont les mesures d'entreprise lors d'un échec du rendez-vous?
échec, je parle d'échec. J'ai fait le rendez-vous échec. En cas d'échec, puisque la station mobile, quand il se déplace, son déplacement est répertorié. S'il y a échec, il va faire recours à son ancienne BTS qui lui avait pris en charge, tout simplement. Mais, oui, c'est ça la réponse. Mais, donc, quand est-ce que vous avez opté pour le rendez-vous? Par exemple, si on bouge, lorsque vous bougez, la qualité de l'ancien canal est dégradée peut-être. Et si par hasard, ce canal ne permet pas de communiquer, si ce canal ne permet pas de communiquer, la station mobile va toujours faire des remontées des puissances périodiques lui permettant de trouver un meilleur signal. mais n'oubliez pas que j'ai un échec de communication. Oui. C'est une coupure de communication. Ok. Lorsque je retourne vers l'historique, ça ne marche pas, il y a échec de communication, je coupe. Très bien. Maintenant, la qualité du signal, d'un signal radioélectrique, dépend de quoi? Vous prenez votre téléphone, vous allez téléphoner. La qualité du signal dépend de quoi? Tout d'abord, ça dépend de votre portée par rapport à la station de base. La distance. La distance. Si vous êtes tellement éloigné de la BTS, certainement il y aura dégradation du signal. Et si vous tentez d'appeler, il y aura cette qualité de communication qui n'est pas bonne. Et deux, les murs que vous voyez constituent des obstacles aussi pour les réseaux. Donc, obstacle, oui. Ah, obstacle. Oui. Donc, j'ai la portée, j'ai l'obstacle. Les murs constituent des obstacles. Et aussi, il faudrait que votre téléphone soit en bon état. Pourquoi? Tout simplement, si la batterie La charge est déchargée, la mesure des puissances remontées périodiques qui seront remontées par la station mobile ne va pas permettre à la station mobile de capter un meilleur signal. Tout simplement. Encore. Tout d'abord, type de réseau. Vous n'avez pas parlé de type de réseau. Est-ce que je suis en GSM, UMTS, LTE? La première des choses. Oui. Secondo, puisque vous parlez des cellules, c'est la taille de la cellule. Est-ce que je suis en picocellule, microcellule, macrocellule? En plus, quelque chose que vous avez cité dans le rendez-vous qui est essentiel, c'est l'équilibrage de trafic. L'équilibrage de trafic entre cellules. Bon, pour finir, une petite question. Peut-on parler d'un rendez-vous interopérateur? Oui, bien sûr. Je disais dans... C'est pas interréseau, interopérateur. Bien sûr. Je peux parler dans ce cas de roaming, puisque quand vous êtes en déplacement, Le roaming, ça c'est autre chose. Quand je parle du rendez-vous, le roaming c'est un type de rendez-vous. oui, c'est aussi un type de Oui, roaming. mais le roaming c'est interpays. Oui, Moi je parle d'interopérateur. Par exemple, ici au Maroc, nous avons 3 opérateurs. oui. Est-ce que je peux faire un rendez-vous entre Maroc Télécom et Orange? Oui, s'il y a un arrangement entre les opérateurs, bien sûr, quand vous quittez cette cellule de votre opérateur, s'il y a un arrangement avec l'opérateur, il peut vous prendre en charge lors de votre déplacement. Est-ce que c'est réalisé au Maroc ou dans votre pays? Bon, ce système, on appelle ça, c'est un point de mutualisation. C'est un point de mutualisation. C'est un point de mutualisation. C'est bon, c'est bon.
La motion, c'est Merci encore. la motion. S'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez dit très très bien. Très très bien. Mais pour lui, c'est très 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 bien. Très bien.